Welcome to All Shot GDR Show! Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour du JDR sur la chaîne, hein, donc enfin du contenu pour le All Chat JDR Show. Ouais, bah, c'est vrai que la fin d'année et puis surtout bah, le début d'année, voilà. Mais maintenant, on est monté à bloc, on reprend et je suis évidemment en compagnie de mon cher Mathem. Bonjour tout le monde, bonjour YouTube. C'est aussi la reprise pour moi, soyons honnêtes. Et donc, Et on va vous présenter un petit peu bah, le nouveau contexte dans lequel on va jouer, hein. Vous savez qu'on aime bien changer de contexte, hein, même si après tout est entièrement improvisé, hein. Mais on prévoit quand même deux, trois choses pour caler un petit peu tout ça, hein. Et donc, dans un oui, premier temps, bah, on est dans un train. Voilà. Genre train à vapeur, pour celui que j'ai au-dessus de moi. Mais il a une particularité. Laquelle est-elle? c'est un train à vapeur qui se déplace dans l'espace. Mais Il oui, passe par des villes de la planète Terre et puis après il va vers d'autres planètes ou d'autres villes ou d'autres endroits qui ne sont pas tous des planètes à c'est travers ça. l'espace où des gens Voilà. montent, descendent, qui ne sont pas tous humains, qui ont tous leur vie, qui ont tous leurs objectifs et leurs espoirs. Mm. Parce que ce train est supposé répondre à vos vœux et vous emmener là où vous avez besoin d'aller. Et la réponse c'est où est-ce que ça va nous emmener? Mm. À part dans les étoiles, nous n'en savons rien. Ben oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose Mm. qu'on a laissé en suspens. Et, Euh, et comme, l- oui, vas-y. et comme est dit dans le chat, c'est un concept qu'on avait inauguré en fin d'année, mais les concepts sont créés en collaboration avec le chat, comme les parties. Oui, Donc, faut vraiment pas hésiter. Et donc, c'est suite au vote du chat que nous avons eu cette idée brillante c'est amenée ça. par nos fans. Il y avait plusieurs idées, il y a eu un vote, et c'est celui-là qui est ressorti le plus, hein, voilà. Mm, Euh, Autre particularité de ce train, c'est que les wagons, en fin de compte, peuvent avoir des ambiances et des tailles différentes, parce que ben, il est pas normal, ce train, il n'est pas commun. D'ailleurs, on ne sait même pas qui est-ce qui le pilote. Voilà, donc on pourra avoir euh, à nos besoins ou à nos envies, en fin de compte, hein, des ambiances un petit peu différentes au sein de ce train. Et tout à fait. nos personnages, qu'on va vous présenter juste après, ont un objectif quand même. On leur a donné un objectif. C'est de trouver un terroriste au sein justement de Tout à ce fait. train qui est là, alors peut-être pour nuire au train, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, voilà, il va être là pour, nos personnages vont être là pour le trouver. Et d'ailleurs, on va commencer par présenter un petit peu nos personnages. Tout Eh à fait. bien, qui est Carl Roberts? Carl Roberts est un reporter téméraire Mhm. qui a d'ailleurs, moi je vais cacher ma cam, cette tête-là. Comme ça, vous pouvez voir à la place de ma tête. Attendez, alors, je vais cacher ma cam de façon intelligente. Ouais, parce que Pas là, très intelligent aujourd'hui. Cette tête-là, voilà. n'est-ce pas? Donc Carl Roberts. Euh, qui est un reporter qui a été militaire ou aventurier dans une autre vie antérieure et qui est monté à la recherche d'informations sur ce mystérieux terroriste qu'il traquait par ailleurs à travers ses actions terroristes dans le monde et sur lequel il essaye d'écrire toute la vérité et rien que Rien la que la vérité, vérité. évidemment. Évidemment. Très bien. Et c'est un homme plutôt d'action, un peu casse-cou peut-être. Et est-ce qu'il a peut-être un trauma en particulier, en fait, qui ferait qu'il aurait peut-être été attiré par le train? Là, j'avoue que c'était pas prévu, hein. Hmm. Là, je lui pose une question, c'est absolument pas prévu. Ouais, on va improviser dès le début, hein. Ah, voilà. Euh, je pense qu'en fait,
le trauma qui le lie à ce train et à ce terroriste est lié à son passé. Et je pense que la raison pour laquelle il est monté est, un, pour poursuivre cet homme-là, parce que ce terroriste, quelqu'un qui poursuit depuis quelques années, depuis la mort d'un proche. Et deux, parce que inconsciemment, ça fait des rumeurs sur ce train, il en a entendu beaucoup. C'était toujours été un peu des rumeurs de fond de taverne, de gens un peu bourrés, de gens un peu douteux. Mais régulièrement, quand ces rumeurs lui parvenaient, c'était ça va accomplir ton vœu le plus cher. Et son vœu le plus cher, c'est de retrouver cette personne qui a été tuée par ce terroriste. De peut-être la voir revenir à la vie et la retrouver dans sa vie de tous les jours. Et je pense que ça pourrait être une personne chère, genre soit un membre de sa famille, soit une compagne ou quelque chose comme ça. Bah, à toi de le dire, hein. Ben, on le découvrira au fur et à mesure. Non. D'accord, ok. Et donc, bah, je vais vous présenter Maximilian Jäger. Hop, voilà, comme ça, vous allez tout de suite pouvoir le découvrir, découvrir son avatar, en fait, hein. Donc, c'est un espion, voilà. Euh, Et bah justement, lui, il est là, il est envoyé pour bah, capturer justement ce terroriste, hein, avec qui il a déjà eu mal à partir. Euh, enfin, donc plus peut-être des hommes de main à lui, mais pas lui directement, parce qu'il sait pas à quoi il ressemble en fait, hein. Donc ça va être un espion, ben voilà, hein, donc spécialisé pour l'infiltration, pour se planquer. Un espion un peu à la James Bond, hein, donc plutôt débrouillard, voilà, euh, et qui a pas mal de charisme, voilà pour ça. Mhm. Et donc pourquoi en fin de compte mon personnage se retrouve Oui, sur c'est la question le que j'allais te train? poser, Parce pardon, que excuse-moi. Parce que bon, voilà, il n'y a pas de raison que moi, j'ai pas non plus également un trauma en fait compte, hein. Euh, Bah, en fait, c'est la disparition de mon fils. Ouh. Voilà. Mon fils a disparu dans des circonstances un petit peu étranges, et c'est peut-être un peu ce qui m'a attiré vers ce train, en plus de ma mission évidemment, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait un petit peu défini. Il y a quelque chose un petit peu mystique autour de ce train en fait, où justement les gens peuvent, comment dire, accepter plus leur trauma, ou en tout cas pouvoir les dépasser. Voilà. Parce que c'est justement quelque chose qu'on demandera bah, à nos futurs invités, hein. Parce que oui, cette série, en fin de compte, hein, on l'a prévue pour avoir régulièrement des invités. Des invités qui vont jouer des joueurs, hein, enfin des personnages joueurs, pardon, pour une séance avec nous. Donc en général, pour toi, YouTube, hein, ça représente 4 épisodes à peu près. C'est à peu près le découpage que je fais. Voilà Mm. pour tout ça. Est-ce que on a d'autres choses qu'on avait définies dont on peut parler? Je crois qu'on avait dit qu'on partait de Londres, et c'est pour ça que j'ai mis ça sur la fiche. Ou alors c'est juste parce que c'était sur le ticket déjà, je sais plus. Ça me Mais dit on va dire qu'on rien, partait de Londres. mais ça change pas Je sais pas. grand-chose. Non, mais pour le coup, Ouais. ça change pas grand-chose. Donc, ok, on part de Londres. Il n'y a pas ça. Ok, pas de souci à ce niveau-là. Mm. Eh bien, si tu es prêt, si tu te sens prêt, on va pouvoir faire le tirage des mots aléatoires. Mm. Faisons les mots aléatoires. Mais oui, hop, voilà. Et donc, roulement de tambour, fiche, Ouh. tome et citation. Fichtre. Fiche, tome, citation.
Tac, tac. Ça se combine bien, ouais, faut voir, parce qu'il faut qu'on l'introduise tout en faisant l'introduction de la Oui. partie, hein. C'est ça qui est Euh, important. je t'avoue, Claire, pour une fois, j'ai pas trop d'idées. Ok, Ça viendra. Donc si t'es inspiré. eh ben, moi je te propose déjà qu'on fasse chacun une scène en fait de comment on arrive dans le train, comment ça se passe en fait. Et je t'avoue que j'imagine Londres, nuit, Hmm. il pleut pas mal en Oui, fait, de hein. préférence. Voilà. Hmm. Et Maximilian, en fait, compte a eu une information comme quoi, ben, justement, il se retrouvait dans ce train. Alors, on l'appelle le train, justement, parce qu'il n'a pas d'autre nom. Alors, il permet de voyager, mais on sait qu'il y a souvent un petit peu plus. Mais même les gens qui ont voyagé au sein de ce train, finalement, ont toujours du mal à expliquer ce qui s'est passé, et ainsi de suite, et autres. Donc, empreint de mystère, hein. Donc, gare de Londres, hein, où il y a pas mal de trains, hein, et Maximilien arrive, hein, son imperméable trempé en fait, hein, commence à essayer de le bouger un peu pour essayer de faire tomber l'eau euh, au niveau de son impair. Il passe la main dans ses cheveux pour essayer justement d'enlever un petit peu l'eau, hein, et il regarde un petit peu les informations, hein, au niveau du mur pour voir les trains, et il voit que le train se situe quai Neuf. Donc il s'y dirige d'un pas assez décidé. Euh, il n'a pas grand chose sur lui parce qu'il est parti un petit peu en urgence en fait, hein. Euh, mais c'est pas grave, il a l'habitude en fait de se débrouiller, hein. Donc il y a pas mal de monde, il passe entre les passants et ainsi de suite, hein, des gens qui croisent. Alors c'est pas non plus blindé parce qu'au vu de l'heure, hein, mais voilà, il y a quand même un petit peu de monde. Donc il se fraye un chemin jusqu'au quai numéro 9, hein, et il y a des gens qui sont sur le quai en train d'accompagner des voyageurs et ainsi de suite, hein. Certains, il y a d'ailleurs, ont des gros bagages et autres, hein, et dans un premier temps, Maximilien, bah, il va juste remonter le quai pour essayer un petit peu d'observer les visages. Et il va attendre le dernier moment pour monter dans le train. Et pas forcément dans la voiture dans laquelle justement euh, il a sa place, hein, mais dans la première qui sera à côté au moment où justement il y aura le coup de sifflet annonçant le départ du train. Hmm. De son côté, Karl Roberts, lui, il a découvert le train en suivant les discussions, en suivant les traces aussi un peu de ce groupe Mhm. de terroristes et de ce terroriste qu'il recherche. Euh, il a, il attend pendant plusieurs heures devant la gare sous la pluie battante, lorsque il voit des individus qu'il suppose être des membres du groupe par rapport à certains critères qu'il a pu identifier. Euh, Critères qu'on décrira peut-être plus tard, j'ai pas d'idée tout de suite. Mais qui font qu'il s'avance vers le quai. Alors, petite anomalie, entre guillemets, que j'avais envie d'apporter, c'était que le quai 9, sur lequel le train est affiché, n'a pas tous les affichages habituels. C'est-à-dire que tous les autres quais sont éclairés comme d'habitude, avec le point de départ, heure de départ, machin, ville d'arrivée. Et le quai 9, c'est juste marqué The Train. Et le quai semble un peu dans la pénombre. C'est comme si la moitié des Mhm. éclairages seulement étaient allumés, comme si le train n'était pas un train officiel, quoi. Ouais, Tu ouais, vois ce ouais. que je veux dire? Mais qu'en même temps, il s'était fait sa place dans la gare. Ouais. Euh, du coup, Karl suit ces gens, essaye de prendre des photos et arrivé sur le quai, la première chose qu'il fait, donc, c'est de prendre des photos un peu de tout le monde. Essayer de voir. Alors je te propose en fait compte que ces gens en fait, hein, sont habillés en fait avec des grands manteaux noirs. Alors, peut-être un petit peu cliché en fait, hein, mais des grands manteaux noirs, tous des chapeaux en fait, hein,
qui masquent en partie justement leur Mhm. visage, hein. Mais surtout, en fait, hein, c'est qu'ils ont tous un gant noir avec un signe, peut-être justement un pentacle, quelque chose comme ça, en fait, un dessiné au niveau de leur main droite. Bah écoute, moi ça me convient. Du coup, en effet, il prend des photos. Il essaie aussi de prendre des photos, voir s'ils interagissent avec des gens et compagnie. Et pour le coup, lui, il va vite monter dans le train, en essayant de se mettre dans des wagons en essayant de parcourir un peu les wagons jusqu'à sa place à lui, mais en espérant trouver du coup là où il se cache. Et il va monter assez rapidement, mais il va essayer de monter un peu discrètement. Donc je pense que Maximilien a des chances de le voir monter en se disant, tiens, lui, il est bizarre. Hmm. Parce que t'as dit qu'il attendait, qu'il venait assez tôt, qu'il attendait. Et du Bah, coup, qu'il clairement, observait, ouais, qu'il observait, ouais. donc ouais, t'as une attitude. Et tu vois, une attitude qui n'est pas l'attitude de quelqu'un qui monte dans un train normal, quoi, enfin, ou en Hmm. venant pour faire ce voyage, quoi. Donc il Ouais, fait poinçonner son ticket à l'entrée, parce qu'il a quand même acheté un ticket histoire d'éviter des problèmes. Mais, mais quand il monte, il essaye, pendant toute la durée, il essaye de se cacher de ce groupe de gens derrière d'autres personnes. Il essaie de prendre des photos discrètes, il essaie de prendre un peu des photos de toutes les personnes avec lesquelles ils peuvent interagir. Tu vois, il essaye. Et quand il essaie de monter à bord, il essaie de monter rapidement et de façon à ce qu'on ne puisse pas trop le voir, quoi. Toujours au milieu d'accord. d'autres gens. Un peu. Ouais, l'attitude de cet homme, en fait, me déplaît un peu, en fait, hein, et donc je pense que je vais te surveiller d'un petit peu plus loin. Je vais sortir une cigarette, en fait, hein, et l'allumer sur le quai, juste un peu avant le départ du train. Les trois hommes que tu suivais Mhm. montent bah, dans la même voiture que toi, en fait. Ok. Ils sont dans la même voiture. Ils sont sur ben, les places en fait où il peut y avoir quatre personnes en fait, hein, avec une table, tu sais, au centre. Ouais. Voilà. C'est une voiture ouverte, c'est pas des compartiments? Ouais, c'est une J'avais pas voiture réfléchi à quelle ouverte. voiture on est. Bah oui, oui, c'est une voiture ouverte. Et donc Maximilien, ben, voyant ton attitude un petit peu étrange, hein, il va regarder où tu t'installes et puis il voit que lui est juste à côté. Alors ça le fait un peu sourire, hein. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans dans la voiture? Hmm, Je pense que c'est un train dans lequel il y a un certain nombre de monde qui monte et qui descend, mais je verrais pas le train complètement rempli. Pour moi, Hmm. c'est des trains où t'as pas mal de, enfin, t'as quand même pas mal de place. Ouais, ouais, Parce ouais. qu'il y a des gens qui ont monté à d'autres stations. Et il y a peut-être, par contre, une petite zone cargo au milieu. Tu vois, genre, ils ont une zone où ils ont rangé des choses, des briques ou des valises oubliées, on sait pas. Mhm. Mais au milieu. Mais globalement, non, il est rempli au tiers à peu près. Au niveau des D'accord. banquettes et des choses comme ça. Bah Comme du ça, coup, Maximilien, donc quand ça va, quand le chef de gare va siffler, hein, voilà, il monte dans la voiture, hein, mais il va pas aller à sa place. Il va pas aller à sa place, hein, mais il va aller à un endroit justement où il peut surveiller ce gars chelou et puis les trois gars qui sont en train Et donc il va prendre une place en fait un peu à l'opposé de toi par rapport aux deux gars. Enfin par rapport aux trois Ok. gars. Voilà. Et donc comme Cl- ça il peut observer un peu la scène, hein, Clairement, ouais. Karl, lui, il est allé à son numéro de place. Comme ça, si on lui pose des questions, il a sa place et il peut facilement dévier les questions, quoi. Par mhm. contre, clairement, tu t'aperçois que régulièrement, sous le manteau, il essaie de prendre des photos entre les sièges de ce que font les différentes personnes. Et au bout de quelques minutes, tu t'aperçois que, bon, vu que les personnes ont l'air de, pour l'instant, pas trop bouger, il essaye aussi de prendre des photos du lieu, du train.
du wagon, de D'accord. qui est là et de ce qui est là. Et là, gros coup de sifflet au niveau du train. Et on entend la machinerie qui commence à se mettre en route, en fait, hein. Euh, Assez difficilement. Ça grince, ça tremble même un petit peu à l'intérieur, hein. Euh, et ça commence ensuite à prendre de la vitesse, hein, pour arriver finalement bah, sur une voie de chemin de fer qui monte. Et ensuite, hein, le train qui va finalement décoller. Donc la vue est magnifique, hein, quand justement le train commence à monter, parce que on va voir Londres de nuit avec toutes ces lumières, hein. On va voir bah, justement la Grand Roue au niveau de Londres, hein, c'est Le London Eye. caractéristique, hein. Voilà, on voit ben, le London Bridge, Big Ben, d'en haut en Birmingham. fait, hein, dans ce train. Et ensuite, hein, très rapidement, mais ce qui est étrange, hein, c'est qu'on va pas ressentir d'accélération ou autre hein, au sein de ce train en fait, hein, mais très rapidement, on va ben, arriver dans dans l'espace hein, et quitter l'attraction de la Terre, hein, mais de manière très naturelle en fait, hein, et c'est vrai que bah, ça, c'est assez déstabilisant. Sachant que tout du long, on a le bruit de la machine à vapeur, C'est ça, avec le bruit de moteur à vapeur qui entraîne avec le truc voilà. très rythmique, et le petit clac-clac, clac-clac, clac-clac des rails, Alors à qu'on un n'est pas espace sur des extrêmement rails, régulier. alors qu'on n'est plus sur des rails. Nous sommes dans un train à vapeur, mais nous sommes plus sur Terre. Alors, clairement, Maximilien, tu te rends compte que pendant tout... Enfin, Maximilien, il se rend compte que Karl, pardon, excuse-moi, j'ai un peu mixé, pendant le décollage, se met à prendre des photos de l'extérieur, enfin, de montrer qu'il est dans le train, tu vois, enfin, des photos Mhm. avec un angle qui montre qu'il est dans le train, mais qu'en même temps, le train, il est en train de décoller et il est en train de se barrer dans l'espace, et, et il oublie presque pendant une seconde le Mhm. pourquoi il est là, le qui l'a Mais suivi pour venir là. justement, peut-être que le fait que tu l'oublies un petit peu va attirer l'attention de ces trois hommes que tu suivais. Parce que bon, Oui, parce que du coup, vu que je les oublie, je me mets à prendre ouvertement des photos. bah c'est ça, hein. Et Oui. bah il y a un des hommes qui va se lever en fait compte, hein, et puis qui va venir te voir, hein, euh, tu vois, il va se pencher vers toi, hein, il va s'accouder au niveau des deux sièges en fait, hein, donc toi tu étais sur le siège côté fenêtre, hein, euh, monsieur, Monsieur. vous prenez beaucoup de photos? Hmm, je trouve que ce qu'on voit en ce début de voyage mérite qu'on prenne des photos. Et justement, moi j'ai oublié mon appareil photo, est-ce que ce serait possible que je récupère certaines des vôtres pour le souvenir? Ah ben, donnez-moi votre adresse, je vous l'envoie dès que je les ai imprimés. Ah, mais c'est plus J'ai perdu simple moi. que vous me donniez directement la pellicule, n'est-ce pas? Il se montre un Ah petit bah peu non. menaçant. Ça aiguille un peu Karl, qui n'est n'a pas envie de se laisser faire. Et clairement, non, il va pas donner les photos qu'il a. Elles sont trop importantes pour lui. Mhm. Il se lève, parce que pour l'instant, il est dans une position déséquilibrée par rapport à cette personne. Il profite de se lever pour jeter un coup d'œil à un peu où sont les autres. Est-ce qu'il est en seul ou est-ce qu'ils sont plusieurs face à lui? Bah alors il y en a un qui est vraiment venu, les deux autres sont pas très loin, encore assis, Oui, mais ils voilà. observent la scène. Je je vous jure, donnez-moi votre adresse, donnez-moi un nom ou une adresse. Moi, je vous envoie les photos dès qu'elles sont prêtes à être envoyées. Vous comprenez bien que si je prends des photos de ce train, c'est parce que j'en ai besoin. Je Je ne peux pas vous laisser crois, ça comme ça, c'est mon métier. je,
Je crois qu'on s'est pas très bien compris. Je crois que Vous je vous ai parfaitement allez compris. nous... Vous allez me donner votre appareil photo. Sinon, il risquerait de vous arriver malheur. Alors, on est d'accord qu'il y a d'autres wagons derrière. On n'est pas au dernier wagon du train. Oh, ouais, c'est ça. On est Oui. un wagon un petit peu central, hein, j'imagine. Hein, pas Oui, une puis de toute façon, voiture. enfin, vu ce qu'on a décrété du train, de toute façon, le nombre de wagons évolue aléatoirement. Mais, mais pour mon personnage, il n'est pas en queue de train, donc il n'est pas coincé, entre guillemets, Non. s'il veut partir à l'opposé des gars. Il le regarde, il jette un coup d'œil au reste du train, voir si quelqu'un enfin, voir en fait si quelqu'un a l'air d'avoir pris compte de ce qui est en train de se passer, ou si tout le monde est en mode je veux surtout pas être mêlé à tout ça. Donc les gens Et ont puis, pas vraiment l'air de réagir, plutôt ont tendance à tourner la tête, à regarder par la vitre, à mettre des écouteurs, tu vois, le grand le courage de classique, la hein. foule. Et les Ok, deux autres qui vont commencer à se lever. je, je, euh, je- du coup, Karl fait juste recule d'un demi-pas, comme il se préparait à lui donner l'appareil photo, se penche en avant et donne un grand coup d'épaule au monsieur Alors, pour se t'es frayer un chemin toujours vers l'arrière au niveau des sièges, hein, et lui, Oui, il- oui, oui, je sais. mais Mais tu peux pas justement, reculer. il donne Bah, en fait, Karl s'est levé, donc là, il se prend juste un peu d'espace pour avoir un petit peu plus d'élan, en fait, c'est tout. Il va pas essayer de reculer à proprement parler, et il va essayer de D'accord, bon, t'es un bousculer le peu bus. gêné, hein, parce que t'es encore, comme dit, au niveau des sièges, hein. Ouais, oui, je sais. Mais il prend appui aussi sur les sièges pour essayer de pousser de toutes ses forces le gus, et se frayer un passage et s'enfuir du coup du côté opposé à ces trois gus du wagon. Donc en gros, si eux sont vers l'avant, lui il va vers l'arrière, il va essayer d'aller vers l'arrière, tu vois. Ok, bah, ça va être un petit jet de combat, hein. Allons-y. Je vais te demander deux doubles. Attends, je suis pas sur le canal pour faire les lancers. Une Ah, petite seconde. Oui, j'avais oublié ce tout petit point de détail. c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut là. Mais moi, je n'ai pas de superbe bourse à dés. C'est pas une bourse à dés, c'est une piste à De dés. pas de bourse à dés, de piste à dés, De excusez-moi. piste à dés de chez Free-Marie et la Rolliste, hein, voilà. Ça sera quoi comme lancer? Du sang-froid? Combat? Du combat? Du Bah combat. ouais, bah oui, hein, pour Mais il est repousser, comment au combat? Oh bah bah tu ça as va. 5. 5d6. Double 3 et double 2. Nous avons deux doubles. Bah donc c'est bon, donc tu arrives à le repousser. Tu vas pouvoir Je- décrire la scène. Donc il s'est relevé, il essaye de détourner un peu l'attention en prenant l'air un peu, en regardant son appareil photo, et là il prend appui sur les deux, il met, enfin, tu sais que pendant qu'il fait ça, il recule un tout petit peu, il met les mains entre les coins, enfin entre les séparations de sièges, et il se prend son élan et se jette un grand coup, la tête en avant dans le torse du monsieur. Bah Donc donc il est repoussé, hein, sur le siège en face en fait, hein, et les deux mm, autres qui réagissent de suite, hein, pour et te bondir dessus, hein. c'est ça. Et il essaye du coup de profiter de cet élan et de ce point d'appui plus ou moins pour s'extirper de son siège et s'enfuir à l'opposé des Gus dans le wagon, vers le wagon de derrière, si je me suis trompé.